Salut les élèves! Bienvenue sur cette chaîne de profs alternatifs où est-ce que nous développons nos compétences à la vitesse de nos lumières. Bon, aujourd'hui, une autre vidéo un peu différente dans l'optique que vous ne me verrez pas nécessairement me pratiquer sur ma guitare aujourd'hui, quoique je pourrais bien, mais ce n'était pas l'essence du vidéo que j'avais envie... One, two, testing. Que j'avais envie de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous partage les 5 grands avantages d'apprendre un instrument de musique pour, en ce qui concerne l'apprentissage. Je pense pas que c'est un secret pour personne que ça comporte des avantages, mais laissez-moi vous en énumérer quelques-uns. Donc, le premier, améliore la concentration. Bien, en effet, lorsqu'on joue, tous nos sens sont à l'affût. Puis, ça nous déconnecte un petit peu de toutes ces bips-là qu'on entend, un peu les notifications, les téléphones, Je veux dire, on consomme énormément avec ou sans s'en rendre compte de technologie. Puis, le fait de se concentrer sur un instrument qui capte vraiment toute notre concentration améliore bien cette dernière. Comme par exemple, lorsqu'on joue, on va avoir les yeux sur notre partition. Nos oreilles vont vraiment être à l'écoute d'une fausse note. Même notre corps, notre posture, notre toucher, notre sens du toucher. Autant là, je parle d'une guitare, oui, c'est sûr qu'il y a les cordes, mais c'est pareil pour un violon, c'est pareil pour un harmonica. Le sens du toucher aussi est utilisé. Donc, oui, vraiment, tous les sens sont à l'affût. Puis, ça améliore notre concentration à court et moyen terme. Ça l'augmente. Ça améliore aussi notre discipline. C'est un secret pour personne. Apprendre un instrument de musique, à moins d'être un surdoué à la matière, c'est quelque chose qui demande du temps et c'est quelque chose qui demande de la discipline. Puis un peu comme, en fait comme un champion de karaté va pratiquer énormément ses katas, ou un champion de danse va pratiquer beaucoup ses pas, ou de ballet va pratiquer beaucoup ses pas. C'est un peu la même chose avec un instrument de musique. Un musicien va pratiquer énormément ses gammes, va répéter énormément aussi des partitions, va retravailler des techniques. Et c'est un apprentissage qui est beaucoup plus efficace. On devient meilleur musicien si on pratique un petit peu, comme un 10, 15, 20 minutes par jour, que si on se fait une grosse session par semaine de 1 heure. Donc, ça nous aide à avoir cette espèce de discipline-là, qui est aussi également vraiment bien importante dans les apprentissages. Ça l'agrémente numéro 3. Ça augmente notre mémoire. En fait, ça l'aide notre mémoire. Bien un peu comme que je disais tout à l'heure, on apprend des gammes, on apprend des partitions, on apprend aussi des techniques. Alors oui, apprendre, se rappeler, exemple, la position des doigts pour faire telle note, se rappeler de la position pour mon harmonica, bien des doigts, mais oui, des mains, puis de se rappeler où les trous d'air sont. C'est quelque chose qui nous aide avec la mémoire de pratiquer un instrument. Alors, numéro 4. Apprendre un instrument de musique aide sur le plan physique. Comme je le disais tantôt, oui, pour la posture. Exemple, si je tiens mon instrument, c'est sûr que des fois je me penche un peu dessus, c'est pas encore parfait, mais je veux dire, ça m'apprend à avoir une certaine posture aussi. Pareil pour le piano, pour pas te blesser, c'est important d'avoir une certaine posture. Pour le violon, c'est la même chose aussi. Puis, ça l'aide pour ça. C'est extrêmement positif pour la motricité fine. Parce que la guitare en est un excellent exemple de motricité fine, de justement être capable de faire des petits mouvements avec les doigts, autant au niveau du pic, autant qu'au niveau des accords ici. Même chose pour le violon, même chose pour le piano.
C'est quelque chose qui aide énormément la motricité fine. Et la respiration. On prend lorsqu'on joue d'un instrument, on prend conscience de notre respiration, un peu comme lorsqu'on fait de la danse aussi ou l'activité physique. L'importance de respirer pour jouer d'un instrument. Et numéro 5, finalement, le 5e avantage, c'est un développement au niveau affectif aussi, sur le plan affectif. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, bien, les enfants ou les adolescents, puis je veux dire, c'est valable aussi pour les adultes qui pratiquent un instrument de musique, se voient en fait, développent davantage leur personnalité. Ont davantage l'occasion aussi de s'exprimer, puis ça, je pense que c'est un peu vrai dans à peu près tous les arts. Mais c'est quelque chose qui aide sur le plan affectif de s'exprimer. Il y a énormément de musiciens aussi qui ont comment expliquer, qui ont utilisé des fois des moments plus tristes de leur vie, ou même des moments juste de frustration ou de grande gaieté aussi, pour jouer de cet instrument, passer cette espèce d'émotion-là, ce trop-plein d'émotions-là, dans leur instrument, ce qui est extrêmement positif. Ça offre une ouverture sur le monde, parce que, surtout lorsqu'on joue d'un instrument qui se joue un peu partout à travers la planète, de voir qu'est-ce qui joue ailleurs aussi est intéressant, comme le fait de la guitare que ma guitare classique vient un peu de la guitare espagnole. C'est intéressant d'aller voir par là aussi, ça peut nous ouvrir culturellement. Puis, pour certaines personnes, l'apprentissage d'un instrument de musique réduit également l'anxiété. Parce qu'on est dans une espèce, justement, ça nous demande tellement de concentration lorsqu'on joue quelque chose. Là, je vais jouer un super la. Qu'on devient absorbé, puis on oublie aussi cette espèce d'anxiété-là. Donc, c'est même positif pour les élèves atteints d'anxiété. Ça peut être une bonne idée d'apprendre un instrument de musique. Donc voilà, je répète rapido presto, les cinq avantages d'apprendre à jouer d'un instrument, principalement quand on est plus jeune aussi. Attendez pas en avant mon âge pour apprendre à jouer d'un instrument, s'il vous plaît. Je suis quand même pas si vieille que ça, puis il n'est jamais trop tard non plus d'apprendre. Il n'est jamais trop tard pour apprendre d'un instrument, mais il reste que les élèves, si vous avez l'occasion, si vous avez la chance d'apprendre un instrument plus jeune, ça vaut la peine. Il y a beaucoup de recherches qui font des liens entre l'apprentissage d'un instrument de musique, des mathématiques et des langues. C'est quelque chose qui aide au développement cognitif, au développement en fait de ton cerveau puis de la façon que tu apprends. Donc, je te le conseille. Je te répète les 5 avantages d'apprendre à jouer d'un instrument. Le premier, la concentration. Ça nous aide pour la concentration. La deuxième, ça nous aide pour la discipline. C'est quelque chose qu'on a besoin aussi à l'école. Ça nous aide en ce qui concerne la mémoire, notre mémoire. En apprentissage, très important la mémoire. Numéro 4, ça nous aide sur le plan moteur, sur le plan physique. Et cinquièmement, oui Léon, t'es d'accord, ça nous aide sur le plan émotionnel, aussi sur le plan affectif. Oui. Oui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un petit peu différent, puis c'est une idée que j'avais en tête depuis un petit moment. Donc voilà. Alors restez curieux les élèves. À la prochaine. Enfin à la prochaine. À demain, parce que ce défi n'est pas terminé. Non, dis-leur Léon que ce défi n'est pas terminé. Donc oui, à demain pour une nouvelle vidéo. Alors salut, bonne soirée!